Pourquoi tu ne nous as rien dit, papa? Il fallait nous appeler. Je ne savais pas tout ce qui se tramait derrière mon dos. Et j'ai appris par les journaux que j'étais soi-disant mort. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va bien, bonjour monsieur. Pourriez-vous me donner une miche de pain s'il vous plaît, monsieur? Mais attendez un peu, je vous reconnais. Ce n'est pas vous ici dans le journal? Vous ressemblez à ce monsieur, Azim Ejmen. Une famille de nouveau en deuil est frappée par un accident. Et donc je suis revenu. Céline, reste un peu à mes côtés, ma chérie. Maman, mais enfin, attends. Mon cher Azim, je n'y crois toujours pas. Ah vraiment, vous n'y croyez pas? Ou ce retournement de situation vous dérange? Dites-moi, c'est quoi en fait? Et où est Essé? Où est ma femme? Alors où est-elle? Mais allez-y, dites-lui où est sa femme. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que vous gardez tous le silence? Mais enfin répondez! Répondez à sa question, voyons. Cher Azim, si vous saviez tout ce qu'ils ont fait dans cette maison après qu'ils vous aient enterré, vous seriez très surpris malheureusement. Vos enfants ont fait réouvrir le cercueil pour procéder à des tests ADN, et tout ça pour votre héritage. Mais oui, c'est ça, vos enfants sont des êtres intéressés et rien d'autre. Ils ont mis toutes les affaires de ma fille dans les sacs poubelles qui sont dans l'entrée, et ils ont dit qu'ils allaient tout jeter. Et s'ils avaient pu, ils se seraient également débarrassés de ma pauvre Essé. Papa, nous allons tout expliquer. Une fois que nous serons tout seuls. Fasilette, où est Essé? Oui, où elle est? Alors personne ne va parler? Mais allez, dites-le lui! Très bien, parlons-en puisqu'elle insiste. Papa, est-ce que tu savais qu'Essé attendait un bébé? Donc quand vous avez su que vous alliez avoir un petit frère, vous avez dû être ravi. Ce qui vous a poussé à réouvrir mon cercueil alors que selon les journaux, vous étiez tous inconsolables d'avoir perdu votre père. Est-ce que j'ai bien compris? J'ai bien cela? Mais dites-lui ce que vous avez fait quand vous avez appris qu'il allait inclure un autre enfant dans le partage de sa fortune. Vous allez vous taire à la fin. Et pourquoi est-ce que je me tairais, hein? Hein? Calme-toi. Yasmine, pourquoi empêchez-vous votre époux de s'exprimer, hein? C'est pas la peine de le retenir. L'autre jour, vous lui ordonniez pourtant de m'attaquer. Ça suffit, où est ma femme? Je veux une réponse. Ils ont pas encore répondu. T'as voulu t'approprier mon bébé, hein? Et tu m'as pris Essé. Où est Essé? Oh, vous savez, je ne peux vraiment pas vous aider, mon cher Azim. Ma fille était vraiment blessée à cause de tout ce qu'ils lui ont fait. Je ne sais vraiment pas où elle est. Jusqu'à ce que je revienne, aucun d'entre vous ne sortira de cette maison. Vous allez tous m'attendre ici, c'est bien compris? Reza! Où est mon chauffeur? Rizza n'est pas ici, monsieur, il est sorti avec votre épouse. Virez-moi tout de suite ces sacs poubelles. Remettez tout ce que vous avez pris à sa place et cessez d'écouter aux portes. Allez, dépêchez-vous. Et vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. Je me vengerai. Et je peux vous dire que ça va vous coûter cher. Vous allez voir, je jure, je me vengerai. Attendez de voir. Vous allez regretter de nous avoir humiliés de la sorte. Vous allez voir. Maintenant, remettez toutes les affaires de ma fille où vous les avez trouvées. Allez, au travail. Idiot. Idiot. Je suis bête. J'étais si naïf. Pourquoi j'ai rien vu? Est-ce que c'est vrai? Idiot. Idiot!
Tu le pensais vraiment? Tu pensais que ce bébé n'était pas de toi, Yacine? Idiot! Idiot! T'es qu'un imbécile! Essay n'est plus à toi, donc son enfant encore moins. Quel idiot! Tout est terminé. C'est trop injuste, mon cher Azim. Trop injuste. Et tu sais ce qui est le pire dans tout cela? Je voulais prendre ma revanche pour tout ce qu'ils m'ont fait subir. Mais tu es parti avant que j'ai eu le temps de le faire. Je ne méritais absolument pas toutes ces méchancetés qu'ils m'ont lancées à la figure. C'est vraiment horrible. Ils peuvent bien dire que ce n'est pas toi le père du bébé. Qu'ils le pensent. Ça m'est égal. Parce que pour moi, c'est toi son père, Azim. C'est toi, Azim. C'est toi et personne d'autre. Ils peuvent garder ton argent puisqu'ils ne voient que ça. Et garder la maison où nous n'y avons même pas été heureux ensemble, à vrai dire. Et qu'ils me reprennent ton nom aussi, moi je m'en fiche. Parce que mon bébé saura très bien qui est son père. Il viendra se recueillir sur ta tombe, tu sais. Il saura que son père repose ici même. Et ça, personne n'a le droit de me l'enlever. Non, personne n'aura ce pouvoir sur nous. Je ne les laisse pas. Dieu Tout-Puissant, reçois-le dans ton paradis. Nous viendrons te voir tous les jours. Nous ne te laisserons jamais tout seul. Mon bébé t'aime énormément, tu sais, Azim. Et il t'aimera toujours. N'aie pas peur, Issei. N'aie pas peur. Viens, je vais tout expliquer. Oui, tout. Là, ça va aller. Tout est terminé. Fini les souffrances. C'est fini. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je suis d'avis que nous enterrions papa dans sa tombe de nouveau pour qu'il n'apprenne jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Qui est volontaire pour aller chercher les outils? Qu'est-ce que tu racontes, Sinan? Ça te fait vraiment rire de plaisanter avec ça? C'est bon, relax. Ton frère a toujours aimé provoquer. Ah oui, moi j'aime provoquer. Parce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous? Hein? Vous avez vu tout le mal que vous avez fait ici? On a réouvert le cercueil d'un homme qui est en fait bel et bien vivant. Ça suffit. Moi, je vais monter dans la chambre pour reprendre un peu mes esprits. Excusez-moi, mais il n'y a que la réaction que papa va avoir qui vous inquiète et absolument rien d'autre. Continuez de jouer les innocents. C'est trop tard. Suis-moi. Mais enfin, de quoi tu parles encore? Hein? Mais vas-y, je t'écoute, vas-y. La suivre pour aller où? Hein? Et toi, t'as rien à dire, Yagiz? Bon, j'en ai assez de vous voir. Sortez de cette chambre. Et puis arrête de me regarder comme ça. Du vent, du balai. Je vais m'en occuper toute seule. Disparaissez. Allez, oust. Vos ordures? Oh, ça, je peux vous assurer que personne ne touchera plus jamais les affaires de ma fille. J'en fais le serment. Personne ne nous humiliera plus jamais de la sorte. Ils vont me le payer cher, ces monstres. Ils n'en ont pas encore fini avec moi. Tu sais qu'on n'aurait pas dû. Avoue-le, on sait qu'on a eu tort. Tu ne vas pas te taire un peu, hein? Crie plus fort pendant que tu y es, vas-y. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Tu as bien vu ce papier, non? Et tu es bien venu réemménager ici avec nous également, non? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce cinéma, hein? Mais regarde-toi, regarde comment tu réagis. C'est toujours la même chose qui te met dans cet état, Yagiz. L'honneur de notre cher papa. Eh bien, si son honneur t'importait tellement, t'aurais porté plainte toi aussi comme un gentil fils, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que t'as fait? Il se dispute encore? Super. Et pourquoi? Ça va aller. Cette femme l'a si bien dit tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Ne me pousse pas à bout, Sinan. Arrêtez. Tu te rends compte de Ça ce que tu suffit. dis, là? Bon sang, vous êtes de vrais gamins à la fin. Hassan, ici, il n'y a que moi qui veuille vraiment défendre les intérêts de toute la famille, comprends-le. Ah, formidable. Mais enfin, qu'est-ce qui te fait rire, hein? Tu t'en fiches pas mal de ce que tu lui as fait à cette fille. Tu veux savoir ce qui est le plus drôle? C'est qu'elle sait parfaitement ce que nous avons fait, elle est au courant de tout. Tu ne lui apprends rien. Vas-y, maintenant défoule-toi sur Hassan, frérot. Dis-lui qu'il n'y a que l'argent qui l'intéresse, elle aussi. Allez, vas-y. Hassan, c'est vrai, t'étais au courant? Oui, de tout. Depuis le début, Sinan. Arrête, ne me dis pas que ça te surprend, je t'en prie. C'est bon, ça devient ridicule, je t'assure. Donc, tu étais dans la manigance. Ah mais c'est génial ça. Yagiz et toi, ensemble. Je t'en prie. Cela concernait ma mère, ma sœur et moi, ok? Une minute. Vous êtes de mèche depuis le début et vous avez jamais pensé à m'en parler, c'est bien ça, hein? Pas exactement. Mais arrête de mentir! Vous étiez au courant de la situation, n'est-ce pas? Et moi, par contre, j'étais dans l'ignorance totale. Vous n'avez jamais pensé à me consulter, c'est ça? Ouais, bah si seulement tu répondais à ton maudit téléphone de temps en temps, Sinan. Tu aurais été au courant exactement comme nous, d'accord? Ah, pardonnez-moi. Mais vous avez organisé les choses à deux bien tranquillement et ensuite, vous vous êtes souvenu que j'existais. Et du coup, vous avez tenté de me joindre, n'est-ce pas? Stop, mais enfin, vous allez arrêter. Stop! Votre père est vivant, il est revenu. Vous pensiez qu'il était mort et aujourd'hui un miracle l'a ramené chez vous, mais soyez content un peu, il est en vie. Vous trouvez que c'est normal de vous disputer? C'est vrai. Tout ce que tu nous reproches est exact, mais c'est trop tard, le mal est fait. C'est fait. Et du coup, nous allons faire face aux conséquences parce que nous sommes responsables. Tout à fait. Et s'il y a quelque chose à payer, c'est vous qui vous en chargerez. Tous les deux. Ensemble, ouais. Je reviendrai quand papa sera là. Mon Dieu, ne laisse pas ces deux garçons se disputer, je t'en prie. T'as exagéré. Il ne méritait pas que tu le traites aussi mal. Au lieu de perdre ton temps avec moi, suis-le et va le consoler alors. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce que t'as dit?
T'as parfaitement entendu, Hassan. Insiste pas. Mais c'est quoi ton problème, Sinan? Hein? Suis-le et console-le? Mais c'est quoi ces bêtises? Tu comprends vraiment pas, Hassan? Hein? T'as besoin d'un dessin? Regarde-moi. Ne dis pas un mot de plus, parce que ça va vraiment m'énerver, t'as compris? Contrôle-toi un peu. Tu balances n'importe quoi. Tu n'es pas le seul à être nerveux, figure-toi. Je te rappelle que ma petite sœur a disparu, et que personne ne sait où elle peut se trouver. Alors pensez un peu à ce que les autres ressentent. C'est trop te demander. Bah ouais. Et moi, j'ai pas l'intention de perdre mon frère, Hassan. Tu comprends ça? Quoi? Sinan. Sinan! Mais pourquoi il dit ça? Ça veut dire quoi? Qu'as-tu fait, Hassan? J'ai entendu votre conversation, Witu. Pourquoi te parle-t-il comme ça? Tu as fait quelque chose de mal? Ah, vous souhaitez que l'on parle, mais d'abord, je dois retrouver ma sœur. On parlera après. Et en attendant, faites en sorte de ne pas envenimer les choses davantage. Ce n'est pas elle qui va me dire ce que je dois faire ou pas. Vous avez dépassé les bornes, Yaghis, tu comprends? Que vous décidiez ensemble alors que ce sont des problèmes qui concernent tout le monde, ça n'a vraiment aucun sens. Sinan, ne mélange pas tout, tu veux bien, et je te le répète, tu vas trop loin là. Mais pourquoi est-ce que je vais trop loin? Explique-moi. Écoute, tout ne tourne pas seulement autour de toi et Hassan. Comprends-le à la fin. Justement, si Hassan est impliqué, eh bien ça me concerne également. Ça suffit. J'en ai assez entendu aujourd'hui. Ça va aller, c'est fini. Tout est terminé. Ne t'inquiète pas. Voilà, le moment est arrivé. Et nous avons des choses à avouer à papa. C'est vrai. Mais je crois que papa aussi a pas mal de choses à nous dire. Tous les deux, à l'intérieur. Mon Dieu, je t'implore, je t'en supplie que ma petite essai ne fasse pas de bêtises. Oh. Oh. Maman, écoute-moi et calme-toi. Maman, mais enfin écoute au moins ce que j'ai à te dire. Quand je te regarde dans les yeux, Hassan, je ne te reconnais plus et j'ai très envie de te dire ce que je pense. Mais peut-être que tu n'as pas très envie de l'entendre, crois-moi. Mais tu te trompes, maman. Tu te trompes à mon sujet, d'accord? Super, Azim est vivant. Et c'est une bonne nouvelle, je m'en réjouis, je te le promets. Mais ça ne change en rien tout ce qui est arrivé, maman. Je vous ai vus tous les deux. Je sais ce que j'ai vu et je ne vois pas pourquoi je mentirais. Ma chérie, ma chérie. Oh, mon trésor, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma petite fille? Oh. C'est fini, ton mari est revenu. Tout est terminé, tu m'entends? Oh, mon trésor. Azim a décidé de parler à tout le monde, maman. Allons dans le salon, d'accord? Oui, d'accord, chérie. Sois patiente, Hassan. Sois patiente.
Papa, on t'écoute si tu le souhaites. Un petit instant. Gulten, Nermin. Allez chercher mes 2 autres enfants. Je veux que tout le monde soit présent, immédiatement. Avec plaisir. Bien sûr, monsieur. Tout ça ne présage rien de bon du tout. De quoi tu parles? Du fait que mon père soit vivant? Garde ton ton agressif pour plus tard, tu veux bien? Préserve-toi, parce que lorsque sa femme et sa fille nous exposeront au grand jour, t'en auras bien besoin. Et pourquoi tu ouvres la porte sans t'annoncer? Je t'ai pas dit d'entrer. C'est que votre père... Mon père est arrivé? C'est ça, oui, il vous attend dans le salon. Très bien. Laissez votre message après le bip sonore. Yacine, je t'en prie, allez, réponds au téléphone. Ne nous fais pas cela, je t'en supplie. Je t'en conjure, rappelle-moi au plus vite. S'il te plaît. Mademoiselle Céline, votre père vous attend dans le salon, vous descendez? Soyez très heureux, les amis. Dis-moi, Effie. Tu m'épouseras alors? Bien sûr que oui. J'ai pu y croire. Quel idiot. Elle s'est fichue de moi. Elle plaisantait. Et elle m'a menti. Regardez, c'est pas Yacine là-bas? Il a pas l'air en forme. Si, c'est lui. Je vais m'occuper de lui. Je suis stupide. Stupide. Yacine? Idiot. Yacine. Yacine, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, mon pote? Eh ben, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu m'inquiètes, là. Yacine. Tu veux savoir ce que j'ai au gousse? Je suis mort cette fois-ci et c'est m'achevé. Je suis mort au gousse. De nouveau. Comme si une fois ça n'avait pas été suffisant. J'ai recommencé. Je suis mort au gousse. Je suis mort au gousse. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Oui, tué. Je suis mort au gousse.
Ce qui arrivera le jour de notre mort, eh bien c'est quelque chose qu'il est très difficile de prévoir. Et c'est une grande question que je me suis posée. Que deviendront-ils sans moi? Bien sûr, on peut toujours rêver, idéaliser les choses. Et pourtant, aujourd'hui, mes enfants me préoccupent énormément. Leur avarice, leurs états de folie, ou bien leur isolement. Donc, je me demandais si cela serait un vrai problème, si cela vous ferait du mal. Je me demandais, pleureront-ils quand je ne... Seront-ils tous en deuil? En fait, j'y pensais à longueur de temps, et j'étais extrêmement inquiet même. Bien sûr, l'être humain a tendance à imaginer que les bonnes choses, c'est normal. Il faut être optimiste. En tout cas, j'étais loin de m'imaginer une chose pareille. Qu'en me mettant sous terre, mes enfants insulteraient ma mémoire de la sorte. Croyez-moi, même dans mes moments de dépression les plus profonds, je n'aurais pas pu imaginer cela. À mon tour d'essayer de répondre à ce que tu viens de dire. Je n'ai pas trahi ta mémoire, à aucun moment. J'ai tout fait pour sauver ton honneur, papa. Surtout, n'essaie pas de prétendre que tu as réagi d'une manière correcte. Jamais. Papa, C'était écoute. une idée de Yagiz. Yasmine, Non, ça va. Elle a raison. C'était bien mon idée. non, Yagiz n'était pas seul dans l'histoire. Moi, je pensais la même chose. Et j'ai accepté aussi. Oui, bref, nous deux, puisque nous n'arrivions pas à joindre Sinan tout au Et début... pour nous, comme pour toi maintenant, nous pensions que c'était la seule et unique vérité, papa. Même si tu en doutais bien, nous avons vraiment tout fait pour sauver ton honneur. Oui, tout. Tu entends, papa? Mon honneur? Hein? Mon honneur? Pourtant, de toute ma vie, personne n'avait autant blessé mon honneur. Non, jamais. Jamais. Mais ça aurait pu être pire. Oui, ça, j'en suis convaincu. C'est vrai, si ce bébé avait vraiment été de toi... Eh ben, ça aurait été terrible. Vous recommencez à être injuste et irrespectueux. Vous faites comme d'habitude. Vous passez votre temps à dire que ce bébé n'est pas de lui. Je ne comprends pas pourquoi vous ne laissez pas ce bébé Je tranquille. vous en prie, madame. Je suis en train de parler à mes enfants. Taisez-vous, s'il vous plaît. Papa, nous t'avons enterré comme le héros que tu as toujours été pour nous. Merci, mais je n'ai pas terminé de parler. T'as peur d'entendre ce qu'on a à dire, papa? Personne n'essaie de te mentir, ni rien du tout. N'oublie pas que l'honneur et la réputation, ce n'est pas la même chose. Sinan, Sais-tu combien nous t'avons pleuré pendant que tu restais caché je ne sais où, de la façon la plus absurde, papa? Nous avons organisé ton enterrement. Celui de notre propre père. Ils nous ont dit votre père est mort. Nous t'avons enterré, papa. Nous t'avons mis à côté de maman et nous avons tous pleuré pendant des heures sur ta tombe. On n'a rien sur toi et t'as même pas daigné appeler les jours qui ont suivi, papa. Nous, on savait même pas que t'allais revenir. Si t'avais pas lu cet article dans le journal, eh bien on serait encore en train de pleurer aujourd'hui. Parce que le jour où t'es parti d'ici, nous on est restés seuls, sans père. vous avez perdu votre père. Vous l'avez pleuré. Et vous étiez en deuil. Oui, mais cela ne vous a pas empêché d'aller rouvrir ma tombe. Vous avez demandé à faire un test ADN pour mon héritage. Car vous refusiez de partager. C'était cela, votre attitude. Mon héritage, rien d'autre. Papa! Vous avez insisté pour qu'il réouvre mon cercueil. Pourquoi? Dans quel but? Ça en a valu la peine? Je veux savoir. Pourquoi? Pourquoi? Mais je vais te le dire pourquoi. Parce que notre cher père a commencé une relation avec une petite nana qui est pratiquement mineure, figure-toi. Où est-ce que tu es aveugle? J'ai dit ça. Papa! C'est la dernière fois, je te préviens. C'est la toute dernière fois que j'accepte que vous me manquiez de respect de cette manière. Vous allez accepter ma nouvelle femme et mon enfant. Car même si vous le rejetez, même si vous ne l'aimez pas, ce bébé c'est votre frère ou votre sœur et à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Pour aucun d'entre vous, tout va changer. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas l'intention de te parler. Oh, mais moi si. Tu vas vraiment permettre ça? Tu vas sérieusement laisser les choses telles qu'elles sont? Toujours les mots qu'il faut, ma chère Hazan. Cet homme vient d'agresser son propre fils et c'est... alors qu'il croyait faire ce qui est juste. Tu prends encore leur défense, Hazan. Mais tu te rends compte? Vraiment, tu devrais avoir honte.
Et c'est pourquoi tu prends la fuite. C'est toi qui devrais fuir, tiens. Je ne le ferai pas. Je ne partirai pas. Écoute, ni toi ni moi ne pourrons résoudre tous les problèmes et les histoires qu'il y a entre eux. Tu dois me croire. Si tu parles, ça fera toute la différence. Et au contraire, on arrivera à les résoudre. Mais si tu continues à mentir, ça empirera les choses. Cette famille ne communique plus. Mais pourquoi tu insistes autant, Hazan? Mais tu en as pas marre à la fin de répéter toujours la même chose? Mais c'est toi qui t'entêtes et c'est toi. J'en ai ma claque. Et nous allons nous taire toutes les deux, hein? On va se taire jusqu'à ce que je parvienne à oublier ce que toi tu m'as fait, figure-toi. Et tu vas attendre patiemment que je me sente prête pour parler. Et tu feras comme je dirais. Tu m'as bien comprise? Non, je n'ai pas compris. Je suis prête à oublier. À oublier le cauchemar que tu m'as fait endurer et comment tu les as soutenus pour qu'ils m'attaquent ainsi. Je vois, et tu oublieras aussi qui est le vrai père de ce bébé, j'imagine. Bon sang, mais tu devrais avoir honte. Tu es mal placé pour me parler de honte. Surtout n'imite pas maman, je t'en supplie. Maintenant, dis-moi la vérité. Tu veux entendre la vérité, Hazan? Mais la vérité, elle est en bas. Mon cher époux est revenu, il est bien là. Ah, super. Ton époux est revenu, c'est vrai. Oui, mais le père de ton enfant, il est absent, lui. J'ai lu la vérité dans tes yeux et c'est pas sur le test ADN. Alors ne me la fais pas. Je ne te tournerai pas le dos comme tu le souhaites. Je ne cesserai pas de t'aider. Pour l'instant, je vais te laisser tranquille avec ton cher époux. Et quand tu seras enfin prête à me dire la vérité en face, à ce moment-là, viens me trouver, compris? Yagiz. Écoute, Yagiz. Ne t'en fais pas. D'accord? Je t'assure, je vais bien. Pardon, Azim. J'espère sincèrement que vous resterez très longtemps parmi nous, mon cher. Si vous me le permettez, moi je peux vous expliquer ce que nous avons tous traversé la semaine dernière. Qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous. Contrairement à vos enfants, je ne vous reproche rien. Et puis je ne veux pas dire de mal de loin de moi cette idée. Malgré tout, ce sont vos enfants, bien sûr, et c'est votre vie. Mais bon, monsieur, écoutez, ce qui est arrivé nous a fait souffrir. Nous sommes épuisés et tellement blessés. Ce qu'ils nous ont fait endurer, eh bien, c'est ça réellement... suffit. Allez chercher Kérimé, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas encore terminé ce que j'avais à vous dire. Je vous ai écouté. Maintenant, faites ce que je vous dis. Demandez à Kérimé de venir me voir immédiatement. Vous souhaitez parler avec elle? Comme vous voudrez. Je vais la chercher tout de suite, excusez-moi. Kérimé! Pourquoi tu t'es enfermée? Qu'est-ce que tu faisais enfermée ici toute seule? Hein? Qu'est-ce que tu fabriquais? C'est ma chambre, en quoi ça te regarde? Je peux y faire ce que je veux quand même. Et c'est parti, elle se rebelle. Tu commences à répondre et à me manquer de respect. Va parler à monsieur, il t'attend dans son bureau.
Il veut me parler? Ah, c'est exact. Après ce qui est arrivé, c'est normal, et tu l'as bien cherché, tu crois pas? Il se fâche après toi, et hop, tout d'un coup, il décide de disparaître pendant plusieurs jours. Hein? Et peut-être que cette dispute n'est pas terminée. Écoute, Azim, peu importe si tu me détestes, car moi, de mon côté, eh bien, je prierai toujours pour ta santé et ton bien-être, Azim. Et Dieu t'a donné tous ses enfants, ne l'oublie pas. Il est très généreux. Oui, il m'a donné tous mes enfants, en effet. Tu as raison, Kérémé. Il me les a donnés. Ce sont mes enfants. Moi, comme je pensais que tu étais décédé, eh bien... J'ai oublié comment j'étais quand je suis parti de la maison ce jour-là, mais il y a quelque chose dont je me souviens à la perfection. J'ai ressenti une douleur profonde et inexplicable. Et j'aurais voulu t'étrangler. Crois-moi, j'aurais souhaité le faire. Je me souviens aussi que mes mains étaient figées, comme congelées. Elles sont encore froides, d'ailleurs. C'est toi qui as tué ma sœur. Oui, tu l'as assassinée. Comment oses-tu encore te planter devant moi et me regarder ainsi dans les yeux, hein? Si tu respires encore. N'oublie pas que c'est uniquement grâce à mes enfants, c'est la seule raison. Je te l'ai pourtant dit ce jour-là, cher Azim. Mais je vais te le répéter de nouveau. Moi aussi, j'ai toujours tout fait pour protéger mes enfants. Oui, et tu t'es dit, c'est sa vie ou la leur, c'est ça? Je n'ai pas tué ta sœur comme toi tu as tué mon mari, alors je t'en prie. C'est différent. Parce que tu sais très bien ce qui s'est passé ce soir-là. Tu n'es pas sotte. Et cette Fasilette, est-ce qu'elle sait pour ton époux? Est-ce qu'elle le sait? Mais réponds, bon sang. N'aie pas peur, voyons, Azim, calme-toi. J'emporterai ton secret dans ma tombe, c'est compris? Mais il s'agit de mon fils. Je te demande de me dire lequel des deux est mon fils, Azim, je t'en conjure, dis-moi. Et moi, je te demande de ne pas me pousser à bout, Kérimé. Je pensais que tu étais mort, Azim, d'accord? Je croyais que tu avais enterré le secret à jamais avec toi. Et j'étais totalement désespéré parce que je tiens à savoir la vérité. Lequel des deux devrait m'appeler maman? Je veux que tu me dises tout de suite lequel d'entre eux est mon fils, Azim. Kérimé, tu vas trop loin, je n'en tolérerai pas plus. Et toi, tu as meurtri ma famille en achetant le silence des gens avec ton argent. Et tu as tout fait pour que je sois à l'écart, pour m'éloigner de mon fils. Tu as changé toutes les dates de naissance et tu as fait modifier les registres. Tu as cru que grâce à ton argent, tu pouvais tout obtenir. Mais maintenant, tu sais que moi, je n'ai pas de prix que je ne suis pas à vendre et que les choses finissent toujours par ressurgir, Azim. C'est vrai, il suffit de voir ce que tes enfants t'ont fait, non? Silence! Pas un mot de plus. J'en ai assez. Et puis d'ailleurs, ces tests ADN peuvent se faire d'une autre manière. Avec une mère qui est vivante, n'oublie pas cela, Azim. Comment vas-tu pouvoir l'éviter? Peux-tu me le dire? Si jamais tu commets une telle folie, je te promets, je te jure, crois-moi si j'ai le moindre doute, le moindre soupçon, crois-moi, l'amour de mes enfants ne sera pas suffisant, je peux te le promettre. Tu vas découvrir un tout nouveau Azim que tu ne connaissais pas encore. Les choses vont enfin changer. Dieu sait bien ce qu'il fait. Tu as vu, ils se taisent tous maintenant. Tu as vu comment il a réussi à retourner la situation? Quelle merveille, hein! Il les a forcés à se taire. Mais ce n'est pas assez, ma puce. Pas assez. Cela ne suffira pas à calmer la colère de ta mère. Non, pas encore. Ces monstres ne vont pas s'en sortir si facilement. Est-ce que tu as vu tous les sacs poubelles en bas, hein? Les gros sacs qui sont tout noirs. Aussi noirs que leurs sentiments, c'est évident. Ils ont voulu mettre toutes tes affaires dans ces sacs pour s'en débarrasser, quelle honte. Mais ils n'ont pas pensé à Dieu, ma grande. Lui a tout vu. Il vous laisse défaire de nous et hop, tout à la poubelle, comme ça, on n'en parle plus. Et maintenant, lève-toi, allons voir ce qu'ils vont décider et s'ils font toujours les petits malins en bas. Je vais tout faire pour qu'ils payent. Ils n'ont pas eu de pitié avec nous, ils vont m'entendre. Ils vont regretter d'avoir réouvert sa tombe et se mordre les doigts de t'avoir humilié et traité comme ça. Chérie, écoute, ne te reproche rien, tu as rien fait de mal. Ils savent bien qu'ils ont eu tort. Tu entends, ma puce? Toi, tu n'as rien fait du tout.
Tu n'as pas dupé cet homme, alors reprends-toi. Bon, c'est vrai que ta mère a essayé de le piéger. Mais ce n'est pas ton cas, ma grande. Tu n'as forcé personne à vouloir s'occuper de ce bébé, et c'est... Tu entends? Tu n'es pas du tout une fille stupide qui vient de banlieue comme ils le disent. Alors sois forte, courage, sois forte et ignore-les. Ils se trompent tous grandement à ton sujet, ma chérie. Maman. Ils se sont fait prendre à leur propre piège et le destin s'est retourné contre eux, ma chérie, hein? Tu peux être rassurée. On verra bien s'ils vont oser t'attaquer ou remettre sur le tapis le bébé pendant le reste de ta grossesse maintenant. Ils sont bêtes, je t'assure qu'ils ne le feront pas. Maman. Hazan, c'est tout. Elle sait la vérité.